La lumière au bout du tunnel. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des moments où le poids de l'échec, la fatigue de l'effort et l'écho des doutes les nôtres et ceux des autres deviennent si assourdissants que la seule option logique semble être de tout arrêter. On se tient au pied d'une montagne qui paraît insurmontable, sous une tempête qui ne semble jamais devoir cesser. La tentation de s'asseoir, de baisser les bras, de dire « j'en ai assez » est humaine. Elle est même compréhensible, mais c'est précisément à cet instant, lorsque l'obscurité est la plus dense, que vous devez refuser d'abandonner. Abandonner, c'est laisser la situation actuelle définir votre avenir. C'est donner raison à la peur. C'est fermer la porte à toutes les possibilités magnifiques qui vous attendent de l'autre côté de l'épreuve. Le chemin le plus facile est presque toujours celui de l'abandon, mais il est aussi le chemin pavé de regrets. N'abandonne pas, parce que ce que vous ressentez en ce moment, la douleur, la lutte, l'épuisement n'est pas un signe que vous devez arrêter. C'est le signe que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui compte. C'est la preuve de votre engagement. La croissance, la vraie transformation, ne se produit jamais dans la zone de confort. Elle se produit dans le feu, sous la pression. C'est là que le caractère se forge. C'est là que la résilience naît. Pensez à la graine. Pour qu'elle devienne un arbre majestueux, elle doit d'abord être enfouie dans la terre, dans l'obscurité la plus totale. Elle doit se briser, lutter contre la pression de la terre pour trouver la lumière. Votre lutte actuelle, c'est votre obscurité. C'est votre terre. Vous ne voyez peut-être pas le progrès à la surface, mais sous terre, des racines incroyablement fortes sont en train de se développer. C'est ici qu'intervient l'espoir. L'espoir n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas de s'asseoir et de souhaiter que les choses s'améliorent. L'espoir est une force active. C'est le carburant de l'âme. C'est la conviction profonde que, malgré l'épreuve contraire, le soleil va se lever à nouveau. C'est un choix délibéré de se concentrer non pas sur l'obstacle, mais sur l'objectif. Garder espoir, c'est se souvenir de pourquoi on a commencé. Ce pourquoi doit devenir votre boussole dans la tempête. Quand vos jambes tremblent et que votre esprit vous supplie d'arrêter, votre pourquoi est la voix qui murmure « encore un pas ». Juste un de plus. Chaque personne que vous admirez pour son succès a connu ce moment de rupture. Ils ont tous fait face au mur. La seule différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, c'est que ceux qui ont réussi ont trouvé la force de continuer à frapper le mur, encore et encore, jusqu'à ce qu'il cède. La nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. Votre moment de rupture est peut-être le prélude de votre plus grande percée. Le succès se cache souvent juste derrière le point où la plupart des gens abandonnent. Alors, aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous si nécessaire, mais ne quittez pas la course. Si vous doutez, rappelez-vous le chemin parcouru, pas seulement celui qu'il reste à faire. Vous êtes tombé? Relevez-vous. Vous avez échoué? Apprenez la leçon et recommencez, mais recommencez plus intelligemment. Vous êtes plus fort que votre fatigue, plus grand que vos doutes et plus puissant que les obstacles devant vous. Votre histoire n'est pas encore terminée, et les plus beaux chapitres restent à écrire. Gardez la tête haute, gardez la foi, et surtout, n'abandonnez jamais. J'espère que ce texte vous donnera la force nécessaire. Abonne-toi pour ne plus manquer nos prochaines vidéos, active la